bienvenue dans la chaîne ARIA et nous allons entamer un cycle de JT entre aujourd'hui et le congrès physique ARIA qui débutera le 29 septembre 2022. Alors, 3 JT avec 3 thèmes différents et chaque JT va être décomposé en 3 petites séquences. La première séquence qui est ARIA vous éclaire et qui va permettre de circonscrire en fait le sujet, de définir exactement les contours de ce sujet. Un deuxième qui est débat regard croisé dans lequel on va faire débattre sur un plateau des utilisateurs du numérique. On va leur poser un certain nombre de sujets qui sont afférents, un certain nombre de questions qui sont afférentes à la thématique qui a été choisie. Et enfin, on s'invitera dans la 3e séquence, ARIA s'invite chez vous, on s'invitera chez ces utilisateurs du numérique pour savoir comment ils l'ont implémenté dans leur pratique. Alors on va commencer par la première thème, le premier JT. Le thème que nous avions retenu, c'est tout simplement qu'est-ce qu'un flux numérique et qu'est-ce qu'un flux analogique et ce que l'on passe de l'un à l'autre avec facilité et surtout est-ce qu'il y a un intérêt lorsque l'on est rentré dans le numérique à garder une partie du flux analogique. Alors Marion, je te laisse traiter le début de ce sujet. Alors en effet, nous abordons aujourd'hui dans ARIA vous éclaire les termes, les définitions du numérique et de l'analogique et ensuite nous irons sur la notion de flux numérique complet. Qu'est-ce que l'analogique et le numérique ? Assez rapidement, quelques définitions pour bien cerner ce sujet. Comment on définit le numérique ? C'est la représentation ou la traduction d'une information par un nombre fini de points, de nombres de 0 à 1. C'est vraiment une information binaire et le numérique s'est surtout développé grâce à l'avènement de l'informatique. En fait, le numérique, c'est une dématérialisation d'une information physique. Et puis, nous avons l'analogique qui, par opposition, pourrait être défini dans notre métier par une représentation physique de l'information. Le principe, en fait, de l'analogique, c'est vraiment de reproduire le signal enregistré sous une forme similaire sur un support physique. Bien évidemment, la question, c'est de savoir s'il y a un intérêt de passer de l'analogique au numérique. On peut dire que de façon purement théorique, le signal numérique présente réellement l'avantage d'être facilement et fidèlement reproductible. C'est finalement un message facile à conserver, à transférer et à utiliser. Il peut être copié des milliers de fois et il restera globalement toujours conforme à l'original. Ce qui n'est pas le cas de l'analogique, car très clairement, un message analogique, par nature, est plus sensible et pourra s'altérer dans le temps. Typiquement, vous prenez une empreinte, si c'est une empreinte analogique, donc typiquement avec sa retranscription via un modèle en plâtre. Je vais parler de l'alginate, par exemple. Par exemple, si tu fais un alginate, ton alginate, tu en feras un plâtre. Ton plâtre, dans le temps, va soit s'abîmer, soit pourra subir des contraintes d'humidité, etc. Ce qu'on n'aura pas, au final, avec un système numérique. La différence, par contre, et ce qu'il faut comprendre, c'est que de passer au numérique, ça exige bien évidemment une courbe d'apprentissage, ça engendre des coûts, mais ça permet d'apporter un réel confort de travail dans de nombreuses situations et clairement, ça simplifie la communication entre praticiens et prothésistes. Ça, ce sont des sujets qu'on abordera. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant de poser la question à ceux qui utilisent le numérique, de savoir s'ils seraient en mesure de repasser à l'analogique. Alors, je pense que ce seront les questions que nous aborderons dans Regard croisé, et que nous poserons d'ailleurs à nos interlocuteurs. Quelques exemples du passage du numérique à l'analogique, et finalement, rien de mieux qu'un exemple pour expliquer un propos. Typiquement, l'empreinte. Vous passez de l'empreinte alginate, silicone, n'importe quel matériel, à une empreinte digitale à l'aide de caméras, mais ça touche aussi, par exemple, les guides chirurgicaux. On faisait des guides prothétiques, on passe à de réels guides chirurgicaux avec une pré-planification. Ça peut être on en parle moins souvent, mais des réalisations de traitements d'orthodontie qui, à l'époque, étaient imaginées en faisant passer, par exemple, en mettant des braquettes manuellement sur des modèles. Ça n'est plus le cas, c'est fait virtuellement avec une planification et d'ailleurs même avec une prévisualisation que l'on peut montrer au patient du traitement final.
Et puis, ça peut passer par différentes étapes, à différents moments, aussi bien au cabinet qu'au laboratoire. Il y a aussi une autre définition qu'il est important de pouvoir donner, c'est, et ça Thomas, je te laisse juste nous l'expliquer, la notion de FAO, CAO, CFAO. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que ces termes, on les a souvent. Hein. La CAO n'est en fait véritablement possible parce qu'il y a un ordinateur. CAO, c'est conception assistée par ordinateur. C'est à partir du moment où on a un fichier numérique, par exemple une empreinte, on va être capable de simuler avec un logiciel. On le voit dans l'exemple qui est montré à l'heure actuelle, on est capable de simuler la future dent, ou on est capable de simuler la position du futur implant par rapport à l'os résiduel, par rapport à la future prothèse, et de dessiner un guide chirurgical. Donc la CAO, c'est le raisonnement. C'est la partie raisonnement du flux numérique. C'est la conception. C'est la conception. Voilà, c'est ça. Conception assistée par ordinateur. Ça se fait sur des logiciels qui sont le cœur du métier des nouveaux prothésistes. Et ensuite, il va falloir réaliser cette prothèse ou ce guide chirurgical. Et donc là, on rentre dans la FAO, c'est-à-dire fabrication assistée par ordinateur, où là, on va utiliser des techniques d'usinage, on va utiliser des techniques d'impression, on va revenir dans ce JT sur ces notions d'usinage. Et ce qui est intéressant avec l'évolution des matériaux, c'est de comprendre que si l'usinage a encore une partie prépondérante de la fabrication, de la FAO, c'est que, on dit en plaisantant, c'est que l'impression, c'est la nouvelle usinage. C'est-à-dire, printing is a new milling. C'est-à-dire que petit à petit, l'avènement des nouveaux matériaux va augmenter la part de l'impression dans la FAO et faire diminuer la part de l'usinage dans la FAO. Donc CAO, c'est la partie raisonnement, alors que FAO, c'est la partie fabrication. Je te remercie Thomas et je rebondis là-dessus parce qu'en fait ça amène très bien cette notion de flux numérique complet. Qu'est-ce qu'on appelle un flux numérique complet? C'est simplement l'intégration dans toutes les étapes thérapeutiques, laboratoire et cabinet dentaire, du numérique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment important pour d'ailleurs ne pas avoir de réticence quant à ce flux numérique complet, c'est que l'on peut y rentrer comme on peut en sortir. On peut faire une partie. On peut faire un traitement complètement numérisé, donc avec vraiment un flux numérique complet, comme on peut, par exemple, faire une empreinte encore analogique qui sera numérisée au laboratoire. Et dans ce cas-là, on sera dans un flux numérique partiel. Ça, c'est une notion importante. Et lors de la mise en œuvre de ce flux numérique complet, il y aura différentes étapes. Il y aura l'étape de la perception, qui en réalité est la création d'avatars, à savoir les empreintes digitales, le CBCT, les caméras intraorales, des scanners au niveau facial. Voilà, donc il y a tout ce qui est la récolte d'informations du patient. Là, on parle vraiment de la perception et donc de la création d'avatars. Puis, dans ce flux, il y aura un moment de raisonnement. Et dans le raisonnement, on entend ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur. CAO, oui. Donc, c'est cette fameuse CAO qui passe par différents logiciels et qui vont permettre vraiment de réfléchir profondément aux décisions qui seront prises thérapeutiques. Et puis pour finir, l'action qui tout simplement regroupe la fabrication assistée par ordinateur, mais pas uniquement. C'est aussi l'action au fauteuil, qui peut être par exemple le fait d'aller mettre un implant en chirurgie guidée. Et dans la fabrication assistée par ordinateur, il y a différentes techniques, on reviendra dessus plus tard, mais ça peut être de la soustraction, de l'addition, voilà. Il y a énormément de façons d'aborder ce flux. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce flux peut s'intégrer à des étapes différentes. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais si on le souhaite, on le peut. Et pourra être intégré au fur et à mesure de la pratique et des habitudes prises. Et ça, c'est important pour qu'il n'y ait pas de réticence à aller vers ce type de pratique. Tout à fait. Et je suis impatient d'entendre nos débatteurs sur ce sujet. Merci Marion pour cette introduction. Thomas.